Parole de Dieu quotidienne. Lorsque la lune brillante se lève, la nuit tranquille est aussitôt interrompue. Bien que la lune soit abîmée, l'homme est dans de bons esprits et se repose paisiblement dans le clair de lune, admirant la merveilleuse scène dans la lumière. L'homme ne peut pas décrire ses émotions. Il voudrait tout à la fois penser au passé, projeter son regard vers l'avenir et jouir du moment présent. Un sourire apparaît sur ses lèvres et un parfum de fraîcheur imprègne l'air agréable. Une brise légère se lève et l'homme hume l'arôme somptueux. Intoxiqué, il n'arrive pas à se réveiller. En ce temps même, j'arrive personnellement chez les hommes, et l'homme a un sens vif du somptueux arôme, et donc tous les hommes vivent au milieu de ce parfum. Je suis en paix avec l'homme. Il vit en harmonie avec moi. Il ne dévie plus dans son regard sur moi. Je n'émonde plus l'homme de ses carences. L'homme n'affiche plus un regard de détresse. Et la mort ne menace plus toute l'humanité. Aujourd'hui, j'entre dans l'ère du châtiment avec l'homme. Nous marchons ensemble, côte à côte. Je fais mon travail, ce qui veut dire que j'abaisse mon bâton vers les hommes et il frappe ce qui est rebelle dans l'homme. Aux yeux de l'homme, mon bâton semble avoir des pouvoirs spéciaux. Il tombe sur tous ceux qui sont mes ennemis et ne les épargne pas facilement. Parmi tous ceux qui s'opposent à moi, mon bâton exerce sa fonction inhérente. Tous ceux qui sont dans mes mains accomplissent leur devoir selon mon intention originelle. Et ils n'ont jamais défié mes souhaits ou changé leur substance. En conséquence, les eaux rugiront, les montagnes s'écraseront, les grands fleuves se désintégreront. L'homme sera ouvert à tout changement. Le soleil s'affaiblira, la lune s'assombrira. L'homme n'aura plus de jours de paix, et il n'y aura pas plus de tranquillité sur la terre. Les cieux ne seront plus jamais calmes et tranquilles, et ne dureront pas. Toutes choses seront renouvelées et retrouveront leur aspect originel. Tous les foyers sur la terre seront déchirés, et toutes les nations de la terre seront détruites. Fini les jours de réunion entre le mari et la femme. La mère et le fils ne se rencontreront plus jamais. Le père et la fille ne s'assembleront plus jamais. Je fracasserai tout ce qu'il y avait sur terre. Je ne donne pas aux gens la possibilité de libérer leurs émotions, car je suis sans émotion, et j'en suis venu à détester les émotions des gens dans une certaine mesure. C'est à cause des émotions des gens que j'ai été rejeté. Et donc, je suis devenu un autre à leurs yeux. C'est à cause des émotions des gens que j'ai été oublié. C'est à cause des émotions de l'homme qu'il saisit l'occasion pour retrouver sa conscience. C'est à cause des émotions de l'homme qu'il est toujours fatigué de mon châtiment. C'est à cause des émotions de l'homme qu'il m'accuse d'être injuste et dit que je n'ai aucun souci des sentiments de l'homme dans mon traitement des choses. Est-ce que j'ai de la parenté sur terre? Qui n'a jamais, comme moi, travaillé jour et nuit, sans souci de nourriture ou de sommeil, à cause de ma gestion? Comment l'homme pourrait-il être comparable à Dieu? Comment pourrait-il être
compatible avec Dieu. Comment Dieu, qui crée, pourrait-il être de la même nature que l'homme qui est créé? Comment pourrais-je toujours vivre et agir en coopération avec l'homme sur la terre? Qui se soucie de mon cœur? Les prières de l'homme? J'ai accepté jadis de me joindre à l'homme et de marcher avec lui. Et oui, jusqu'à ce jour, l'homme a vécu sous ma protection. Mais quand viendra-t-il ce jour où l'homme pourra se séparer de ma protection? Bien que l'homme n'ait jamais eu de souci pour mon cœur, qui peut continuer à vivre sur une terre sans lumière? Ce n'est qu'à cause de mes bénédictions que l'homme a vécu jusqu'à aujourd'hui.